Bonjour Charlet, Bonjour. comment tu vas? Très bien, et toi? Parfaitement bien, c'est notre première interview ensemble. Ouais. Eh oui, tu as 22 ans, tu es coiffeuse, tu habites à Liège, en Belgique, et c'est ta première télé-réalité, le Bachelor. J'habitais à Liège, en Belgique. Ah, tu habites où maintenant? J'habite à Paris maintenant. Tu habites à Paris. Ouais, depuis janvier. Ne me dis pas si tu as trouvé l'amour, ça tu nous le diras à la fin de l'interview. Une chose est sûre, tu n'as pas trouvé l'amour avec Marco. Non. Comment ça se fait? Voilà, son choix s'est porté sur Linda, donc du coup, je pense que je peux pas rentrer dans les détails, je ne le sais pas. Je pense quand même malgré tout que l'âge a fait beaucoup, mais après, il a fait le bon choix, je pense, malgré tout. Tu penses qu'à cause de ton âge, donc tu as 21 ans, c'est ça? Ouais, à ce moment-là, ouais, j'en avais 20. Là, tu en as 22, Ouais. mais tu penses que tu es hors compétition par rapport à Linda? Peut-être pas hors compétition, mais il faut pas oublier que lui, il en a 34. Il a quand même plus de vécu que moi. Je pense que lui, réellement, il a envie de se poser et je pense que malgré tout, il s'est posé énormément de questions sur mon âge. Et donc du coup, je pense que malgré tout, ça a pesé très lourd dans la balance. Non, mais ça, tu l'as dit, hein. Je t'ai entendu le dire dans une interview que tu as accordée à Public. Tu as dit ça, il le savait dès le départ, il a donné ses critères. Apparemment, c'est lui qui a dit, bon, je veux des jeunes femmes entre 20 et 35 ans. Donc, pour entre toi... 20 et 35, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on était beaucoup à avoir entre 20 et 25 ans maximum. Naël et moi, par exemple, on avait exactement le même âge. Et c'est vrai que je pense que malgré tout, ça a fait en sorte que ça a bugué à un moment donné ou à un autre. Mais je pense que oui, malgré tout, je pense que ça a beaucoup joué. Puis, je pense qu'il a vu aussi que j'avais beaucoup de caractère, que je me laissais pas forcément marcher sur les pieds, que ce soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Je pense honnêtement qu'une partie de mon caractère a pu lui faire peur. Et mis à part l'âge, quelles sont les qualités, selon toi, que Linda a que tu n'as pas? Linda, c'est la bonne pote. Déjà, elle est plus mûre, dans le sens elle est plus vieille, elle a 29 ans, elle a plus d'expérience dans la vie. Linda, elle est un peu bohème dans l'âme. C'est la bonne pote, on peut faire ce qu'on veut avec elle, ce sera toujours l'éclat. Tu ne fais pas les choses comme tout le monde, ça on l'a compris. Il y a quelques épisodes... Je suis belge. Je suis belge. Tu es, je crois, si je me trompe pas, la première candidate dans l'existence du Bachelor à avoir refusé une rose. Est-ce que c'était... Je suis la deuxième. Ah, je suis la j'ai première. zappé quelque chose alors. Ouais, je suis la deuxième dans l'existence du Bachelor à avoir Donc dans refusé la rose. l'histoire, on va dire ça comme ça, du Bachelor, mais dans l'histoire d'NT1, tu es la première. Mais dans l'histoire d'NT1, je suis la première, mais je suis la première dans l'histoire du Bachelor à revenir dans l'aventure. Ah dis donc, tu nous en fais des premières. Je suis belge. Est-ce que c'était ton initiative? Oui. Vraiment, en fait, mon refus de rose, il s'est vraiment fait quand je suis arrivée devant lui. J'y avais quand même déjà réfléchi. Son comportement, moi je pouvais pas. Je sortais d'une relation très difficile. J'avais déjà connu des mecs comme ça, très séducteurs. Franchement, c'est difficile à vivre. C'est difficile de se projeter avec quelqu'un, de savoir qu'il est très séducteur, qu'il aime bien de jouer avec les autres, qu'il est très tactile avec tout le monde. Moi, ce sont des choses que je ne veux plus dans mon couple. Et ça a fait que j'avais pas forcément envie de me projeter plus loin avec lui. Et je me suis dit, je vais faire comme avant, je vais me consacrer à ma vie professionnelle, à mon futur. Et, donc à ce moment-là précis, tu te fiches de l'aventure. Et à ce moment-là précis, je me fiche de l'aventure parce que lui et moi, on se correspondait pas. C'est moi, quand on me parlait dans le Bachelor, je m'attendais pas du tout à avoir quelqu'un d'aussi tactile, d'aussi séducteur, d'aussi... Pour moi, c'était trop. C'est vrai qu'après, il n'a pas le choix, c'est sûr, il a autant de prétendantes. C'est normal, il a peu de temps pour apprendre à connaître tout le monde. Mais je trouve quand même que malgré tout, il y a l'art et la manière. On n'est pas des numéros, c'est pas parce que tu n'es que le Bachelor, il n'y a que toi, que forcément, on est toutes là pour toi. On le voit que tu le vis mal, t'es beaucoup axé sur les principes, les valeurs, tu en parles très régulièrement de ça. Oui, malgré tout, oui, moi j'ai bien été élevée et pour moi, dans un homme, ça doit respecter une femme. Et comme il manque d'éducation, Marco? Non, il manque pas d'éducation, c'est pas ça. Mais pour moi, un homme, ça doit respecter une femme, ça doit respecter un homme, ça doit aller dans les deux sens. C'est vrai qu'on est beaucoup, c'est vrai que pour lui c'est compliqué. Moi je pense réellement qu'il a été un petit peu submergé par tout ça. C'est possible. Je pense qu'à un moment donné on perd le contrôle, on sait plus trop ce qu'on fait. Il y a quand même une pression, malgré tout, il y a une pression derrière tout ça. Je pense qu'il savait plus trop où donner de la tête et il s'est peut-être un petit peu trop fait mener dans l'aventure, il s'est peut-être un petit peu trop lâché. Je sais pas, mais après je pense que ça lui a fait du bien. Malgré tout, ça lui a remis un petit peu les idées au clair, que ça soit vis-à-vis de moi ou vis-à-vis des autres. Tu croyais à cette histoire, toi, pendant l'aventure? De Marco et moi? Oui.
Au début, non. Au tout début, non, je me voyais pas du tout avec Marco. Voilà. Honnêtement, il me plaisait physiquement, mais l'intérieur ne me plaisait pas. Pour moi, j'ai besoin des deux. Et non. Après mon refus de la rose, quand il est venu me rechercher et que j'ai discuté avec lui, parce qu'on ne voit pas dans l'épisode, mais j'ai discuté avec lui pendant au moins 45 minutes, là oui. Là, j'ai découvert un autre Marco. Et ouais, ça m'a plu, ça m'a vraiment plu. De fil en aiguille, voilà, on a eu des rendez-vous, on a appris à se connaître, il s'est passé plein de choses. Et là, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Si déjà lors d'une aventure, on arrive déjà à surmonter plein de choses, sachant quand même que quand je suis partie du jeu, il y avait 9 nanas qui m'attendaient à la villa. Et malgré tout, il est quand même venu me chercher. Donc je me dis, c'est que je lui ai vraiment tapé dans l'œil, c'est que vraiment ma personnalité lui a plu. Donc je me suis dit, oui, on peut y croire. Moi, je pense que tu y crois parce que j'ai retenu une phrase et je l'ai notée. Je veux pas gagner l'aventure, mais je veux gagner le cœur de Marco. On dirait une citation. Donc, moi, quand j'entends ça, je me dis que la jeune fille, elle est très amoureuse quand même. Amoureuse, non. Parce qu'il faut quand même savoir que moi, dans ma vie, je suis tombée une seule fois amoureuse. Après, oui, des sentiments, il y en a eu. Excuse-moi, je me fais l'avocat du diable et je te coupe, mais moi, je te sens vraiment très amoureuse et je pense que les téléspectateurs aussi. Mais c'est parce que je suis quelqu'un d'entière. On a beau, voilà, j'ai des échos comme de quoi, oui, apparemment, je suis une hypocrite, je suis tout ce qu'on veut. Moi, je sais ce que je veux, je sais que je suis quelqu'un d'entière, je sais que quand j'ai envie d'être avec quelqu'un, je donne tout. Mais la façon dont tu parles de Marco, comment tu l'enlaces, comment tu le raccompagnes à la voiture. Ah, mais c'était fort, c'est normal, c'était des moments entre nous, voilà, je profitais. En fait, il faut quand même savoir que Marco, je le voyais pas tous les jours. Donc, à chaque fois que je le voyais, c'était un moment très intense parce que j'étais super contente, parce qu'il y a des fois où ça faisait peut-être 4-5 jours que je l'avais plus vu. Et donc, du coup, les moments, ils sont forts, on en profite. Et donc, il te plaisait à ce moment-là. Oui, bien sûr. T'avais vraiment une attirance pour lui, que ce soit autant physique que morale. Bien sûr. Ok. Donc, moi, par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi, dans une interview donc accordée à public, pourquoi tu clashes Marco? Je l'ai pas clashé. Je l'ai pas clashé. Franchement, j'ai pas trop envie de reparler de ça. Ça a été hyper mal interprété. Je l'ai pas clashé. On m'a demandé un défaut physique. On va pas se mentir, Marco il est parfait. On va pas lui dire non, il est trop grand, oui. il fait la bonne taille, il est magnifique, il a des cheveux, on a envie juste de passer ses mains dedans, enfin voilà, il est juste canonissime ce mec. Et on m'a demandé un défaut. Mais le seul défaut que je pouvais reprocher, c'est que par moment de stress, ou quand il est pas super bien, il a tendance à transpirer, mais c'était pas méchamment que j'ai dit ça, c'était pas une critique. Parce que je t'explique pourquoi je te dis ça. C'est parce que moi je me suis demandé en fait si s'était pas passé quelque chose hors aventure qui fait que tu as... Pas du tout. Et il faut savoir que je l'ai très mal vécu, les répercussions que ça a eu par la suite. Je me suis même permise d'envoyer un message à Marco en m'excusant, en lui disant écoute, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Jamais je me permettrais de casser du sucre sur ton dos. Jamais je me permettrais de te casser où que ce soit en public, que ce soit dans ma vie privée. Donc juste pour les personnes. Voilà, ça a été mal interprété. Et d'ailleurs, on le voit bien dans l'interview quand je parle à Siam, elle me dit oui, mais est-ce qu'il sent voilà. Je dis non, il transpire, mais ils ne sont pas d'ailleurs, ils sont toujours bons. Enfin voilà. Bon, après Siam, c'est son travail. Ouais, c'est son boulot, mais voilà, je lui en veux pas, c'est pas sa faute. D'ailleurs, c'est même pas elle qui a lancé la rumeur. Il y a eu des rumeurs qui ont dit que comme de quoi, il transpirait, il sentait. Il y a pas eu que ça, ma petite Shirley. Franchement, ça m'a saoulée parce que c'est pas du tout ce que je voulais dire. Et on le voit bien. Et je me suis permis, je lui ai envoyé un message parce que ça a pris des répercussions mais énormes. Et franchement, j'ai même plus envie qu'on parle de ça parce que c'est pas du tout. Et justement, c'est l'occasion, tu vois, c'est l'occasion de pouvoir corriger certains propos. C'est pour ça que moi je te pose la question. C'est juste qu'on m'a demandé un défaut, le seul défaut, que je peux lui reprocher, c'est ça. Et encore, Et l'accent. Il y a eu, je trouve que Marco manque de charisme. Son accent, ça me tapait sur le système. Non, mais en fait, ce qui se passe. Toujours lui demander de répéter pour le comprendre, ça devient fatigant. T'as 34 balais, qu'est-ce que tu fais à la télé pour trouver l'amour? Non, c'est vrai que en fait, ce qui se passe, c'est que ce jour-là, j'étais un petit peu remontée, c'est sûr. Et maintenant, oui, c'est vrai que oui, t'as 34 ans, c'est vrai que c'est compliqué, enfin tu viens dans une histoire d'amour, je parlais de nous toutes parce qu'ils nous clashaient un petit peu, tu vois, toutes les filles, ils nous trouvaient toujours des défauts, nanana. En même temps, oui, mais toi aussi t'as 34 ans, tu viens faire... Oui, ce que tu veux dire, c'est que c'était pas méchant la façon dont tu l'as dit. C'était pas méchant, ouais, c'est pas ça, tu te permets de nous critiquer, parce que moi j'avais vu les interviews. J'avais vu, je suis forcément tous les lundis, je suis le Bachelor, je vois ce qu'il dit de nous, de moi et de nous, enfin de moi ça va, il dit pas grand chose de négatif en tout cas, mais je me dis, au bout d'un moment, toi aussi on peut te reprocher des choses, toi aussi on peut te reprocher, t'as 34 ans, tu viens faire une émission pour trouver l'amour, qu'est-ce qui fait que dans ta vie de tous les jours, t'as du mal à ton âge de trouver quelqu'un?
c'est ça en fait, c'est ce message-là que je voulais faire passer, c'était pas un message négatif. Et c'est vrai que ouais, c'est dommage, mais je me suis mal exprimée ce jour-là. Tu l'as mal vécu, ça? Parce que je te sens touchée. De quoi? Bah, ces propos que tu as tenus envers Marco? Ouais, j'ai vraiment mal vécu parce que moi, vraiment, au jour d'aujourd'hui, Marco, c'est quelqu'un, je pense que du bien que de lui. Mais vraiment, je pense que du bien. Et oui, je l'ai mal vécu le fait que j'ai pu le blesser parce que c'était pas du tout le but. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Bah, il m'a pas répondu. Ah, bon bah au moins c'est clair. Donc depuis, plus aucun rapport avec Silence Marco. radio. Mais je m'en fiche. Le but, c'était pas qu'il me réponde. Le but, c'était Oui. que moi, je me soulage en lui disant ce que je pensais, en m'excusant. J'avais besoin, voilà, moi je suis comme ça. J'ai besoin de m'exprimer. Quand j'ai besoin de dire quelque chose, je le dis. Alors généralement, je suis pas thérapeute, hein. Voilà. Je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, mais généralement quand on a ce genre de comportement, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de fort et qu'on a de la rancœur. Est-ce que, clairement, est-ce que c'est aller plus loin que des simples baisers entre toi et Marco? Bah, on s'enlaçait, on se prenait dans les bras, voilà. Non mais t'as Il y a très eu bien des compris ce que paroles. je veux dire, Ouais. Charlie. Non, mais il y a eu des paroles, c'est sûr. Voilà, moi Je parle pas de paroles. Tu parles de quoi? Je parle de rapprochement charnel. Avec moi? Oui. Non. Non, il y a eu des bisous. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait quelque chose de très fort envers Marco, c'est que je lui ai ouvert mon cœur. Il faut savoir que moi, dans la vie de tous les jours, j'ai du mal avec ça. Mais j'ai vraiment du mal. Et là, j'ai vraiment ouvert mon cœur. Je lui ai vraiment dit tout ce que je ressentais du début à la fin. Tout. Je me suis vraiment mis à nu devant lui. Voilà, je lui ai dit tout ce que je ressentais. Plus que ça, je pouvais pas faire. Et en fait, la rancœur que j'avais, c'était au final, je reviens dans l'aventure, je reviens pour toi. Tu grattes un petit peu le fait que tu as besoin d'entendre certaines choses pour pouvoir te décider, ce que je peux comprendre. Et moi, la rancœur que j'avais, c'est je me suis mis à nu en fait devant toute la France pour toi, pour au final me manger une grande claque dans la gueule à la fin. C'est ça la rancœur que j'avais. Comment on se sent d'ailleurs quand on est éliminé? Parce que tu as partagé énormément de moments quand même très intimes avec Marco. Est-ce qu'on se sent trahi? Je me suis pas sentie trahie, je me suis sentie en fait un petit peu manipulée. Voilà, c'est au final ça se jouait entre Linda et moi. J'ai dû faire mes preuves, j'ai dû pousser toutes mes limites jusqu'au bout, de pouvoir voilà. J'ai affronté mes limites, je me suis mis à nu devant lui, je lui ai dit tout ce que j'avais besoin de lui dire, chose que je ne fais jamais dans la vie de tous les jours. Je tourne autour du pot, mais je ne dis jamais ce que je pense quand ça parle vraiment de sentiments. J'ai du mal avec ça. Et donc je me suis sentie manipulée parce que pour moi, c'est pas possible qu'en une seule nuit, ils se disent non mais en fait je suis amoureux de Linda. Non, ça marche pas comme ça. Tu peux être autant attiré vers moi que vers Linda, mais au fond de toi, tu sais très bien vers qui t'as plus envie d'aller que d'autres. Et moi, ce que je lui reprochais à ce moment-là, c'est pourquoi est-ce que tu m'as pas mis un minimum de barrières? D'accord, tu as besoin d'entendre certaines choses, mais ne me pousse pas à mes limites. Surtout que tu connais mon caractère, tu sais très bien comment je suis. Voilà, parce qu'il a énormément discuté avec moi. Avec ta maman aussi. Avec Qu'est-ce qu'elle en a pensé d'ailleurs, ta mère, Mais de que cette du bien. élimination, de l'élimination. J'y arrive je pensais pas que- aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle en a pensé, ta mère, de cette élimination? Bah ma mère, elle m'a dit bah écoute, tant pis, si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre, tu trouveras quelqu'un d'autre. Parce qu'elle a eu le coup de cœur, hein, ta maman. Mais oui, enfin ma maman, c'est voilà, elle m'a vue heureuse, voilà, elle a vu Marco, il est super charmant, il est attentionné, enfin autant envers moi qu'envers elle. Et puis ma maman, elle sent ce genre de choses, elle sent quand des personnes sont positives ou négatives. Et puis moi, il faut savoir quand même que ma maman, c'est le pilier de ma vie, donc forcément, elle sait tout de moi, tout. Nous, on a compris que vous étiez Ouais, très on est fusionnels. très fusionnels. D'ailleurs, tu l'as même dit, on se demande si c'est ma mère qui est pas amoureuse ou si c'est moi. Ouais, mais j'ai dit ça pour rigoler dans le sens que moi, ma mère, je peux pas dire que c'est, enfin, on peut pas se dire qu'on est mère et fille. Pour moi, on est ensemble. C'est ma mère, c'est moi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec Diane? Avec Diane. Alors, le fameux sujet de Diane. Ferme ta gueule, sale pute. Eh ben, dis donc, c'est très poli tout ça. Bah, c'est elle qui m'a dit ça. Je sais. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, bon, il y a eu beaucoup d'internautes qui m'ont un petit peu clashé vis-à-vis de ça. En tout cas, moi, ça m'est revenu à mes oreilles. Parce que je suis pas, moi, ce genre de truc sur Internet, enfin, j'ai pas le temps. Donc, du coup, on m'explique un petit peu ce qui se passe. Et le problème, c'est qu'on me prend pour une hypocrite. On a l'impression que je suis jalouse de Diane, on a l'impression que j'essaye de tout faire pour l'évincer du jeu, mais c'est faux. En fait, il faut quand même savoir il faut comprendre surtout que les téléspectateurs voient 1h30 d'émission par semaine.
Oui. Nous, on est 24 heures sur 24 ensemble, 7 jours sur 7. Bah alors. Et donc, du coup, tout est rassemblé. Donc, on prend vraiment des petites parties. Oui, Donc, au bout d'accord, d'un moment, ça on sait, mais qu'est-ce qu'elle a fait Mais c'est ça, je vais t'expliquer. Qu'est-ce qu'elle a fait Diane justement pendant ces semaines pour que tu la traites ainsi? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai pas du tout aimé l'attitude de Diane. C'est que voilà, Diane, comme je l'ai déjà dit, je suis pas la seule à le dire, Diane, c'est une femme enfant. Voilà. D'ailleurs, on peut même le voir à l'écran. Elle a aucune conversation. Quand même Marco, c'est même Marco qui le gratte. Mais écoute, t'as pas envie de savoir des choses de moi? Et tout ce qu'elle répond, c'est je sais pas, je profite du moment. Et bam, un câlin. Mais bon, enfin, au bout d'un moment, tu profiteras si c'est toi qui pars de l'aventure avec lui. Mais là, essaye de savoir des choses, essaye de. Est-ce que c'est vraiment une femme enfant, Diane? Bien sûr. Bien sûr. Pour moi, oui, au jour d'aujourd'hui, oui, c'est une femme enfant. Moi, j'ai eu des échos, j'ai entendu certaines personnes dire qu'elle n'était pas si propre et si rose qu'elle ne veut le montrer. Mais ça, c'est sûr. Et puis, écoute, franchement, voilà, dans l'aventure, à chaque fois qu'elle était avec quelqu'un, elle changeait son comportement. Elle était avec moi, elle était comme moi, elle était avec Mélanie, elle se comportait comme Mélanie, elle était avec Naël, elle se comportait comme Naël, elle était avec Laurie, elle se comportait comme Laurie. Elle manque de personnalité. Elle manque de personnalité. Et dans une interview, elle a dit c'est pas que je manque de personnalité, c'est juste que je suis un caméléon. Non, en fait, tu n'es pas un caméléon, c'est juste l'excuse que tu te donnes. C'est différent. Et même quand elle est avec Marco, le problème c'est qu'elle a toujours du mal à s'exprimer, à se montrer telle qu'elle est. Franchement, c'est fatigant. Moi, je trouve qu'à l'écran, c'est fatigant. Je suis sûre, vraiment, à 2000% qu'elle avait des sentiments pour lui. Vraiment. Mais son comportement, moi, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. C'était de l'hypocrisie en plein. Mais vraiment. Et puis, voilà, elle se fait passer pour la femme enfant, pour la femme douce, la femme gentille, la femme puérile. Mais au bout d'un moment, c'est toi qui fais le mur en plein milieu de la nuit et tu sors en nuisette et petite culotte. Avec Laurie. Avec Laurie. D'ailleurs, il l'a pas éliminée et ça t'a énormément énervé. Non, en fait, ce qui m'a énervé, c'est pas qu'il n'élimine pas Diane. C'est pas ça. Moi, ce qui m'a énervé, c'est que tout est retombé sur Laurie. Il faut savoir qu'elles étaient deux. Bon, après, il a aussi des choix à faire. Hein. Il a des choix à faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il a des choix à faire. Mais elles étaient deux. Donc pourquoi est-ce que Laurie, elle doit être humiliée en plein milieu de table, en plein milieu de repas, et Diane, non? Pourquoi est-ce qu'il a dit toutes ces quatre vérités à Laurie, et il n'a rien dit à Diane? Pourquoi que sur Laurie? Alors c'est vrai, Laurie, elle a ses défauts. Le problème de Laurie, c'est qu'elle a montré tous ses défauts avant de montrer ses qualités. Mais Laurie, c'est quelqu'un qui assume et ses actes et ses paroles. Et ça, on pourra jamais lui reprocher. Et moi, c'est ça que j'ai mal vécu parce que en fait, Marco lui a posé la question à Louise et lui a dit écoute, qui tu trouves la plus fausse? Et Louise, en fait, a dit Laurie. Et moi, j'ai revendiqué, sinon, je suis pas d'accord. C'est pour ça que tu lui as sauté dessus, à Diane? En fait, Diane, je lui ai sauté dessus parce que voilà, je lui ai dit s'il y a bien quelqu'un de faux ici, c'est elle. Et Diane, bah non, mais qu'est-ce que tu racontes? Et voilà, il y a des mots qui ont été plus loin que les autres. Tu t'es fait arrêter par Naël? Je me suis fait arrêter par Naël parce qu'en fait, elle me dit va te faire foutre ou ferme ta gueule. Et je lui ai dit non, toi ferme ta gueule. Et en fait, elle s'est levée de table et en partant, elle m'a crié ta gueule, sale pute. Mais vraiment sur un ton mais vénère, mais vraiment en me regardant moi et limite en me disant viens, vas-y viens. Mais oui, mais c'est facile quand t'es derrière les caméras. Et en fait, tu l'aurais pas frappé? Je sais pas. Ah bah quand même, tu sais très bien que tu aurais pu mettre ton aventure en jeu. Je sais, franchement, je peux pas te dire. Je sais pas. Mais là, quand elle m'a insulté de sale pute, c'est ça qui m'a fait me sortir de mes gonds. Je me suis levée de table et là, oui, là vraiment, je me suis dit, mais d'accord, là, je vais vraiment lui en mettre une, je vais vraiment la calmer parce qu'il faut quand même savoir que tu m'insultes moi de sale pute. Insulte-moi si tu veux, mais insulte-moi correctement. Dis-moi quelque chose qui me correspond. Sale péripatéticienne, c'est mieux. Ouais, ou dis-moi, ouais. À la limite, ça sonne déjà un peu mieux. Hein, c'est un peu plus glamour. C'est un peu plus glamour, c'est ça, ouais. Mais non, mais insulte-moi, dis-moi que je suis une connasse si t'en as envie, mais ne m'insulte pas de pute, sachant que toi, ton épisode, c'est au premier rendez-vous, t'étais les jambes écartées dans le jacuzzi. Moi, j'ai attendu le 7e rendez-vous pour pouvoir juste poser mes lèvres sur sa bouche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, donc ça veut dire que c'est Diane qui a couché avec Marco? J'en sais rien, mais je sais même pas si vous parlez pas de ça entre vous? Vous aimez pas les potins? Mais moi, je suis pas en contact avec les filles. Mais pendant l'aventure, enfin? Je sais pas, vraiment. Non, on parle pas de ça. Moi, je parlais pas de ma vie privée. Il y en a. Diane, elle racontait pas ces histoires. Moi, tout ce que je sais de Diane, de ses rendez-vous, je l'ai vu pendant les épisodes. Donc, et franchement, ça m'a suffi. Moi, je vis avec une copine. J'ai vu son épisode. J'ai dit bon, allez, attends, je nous mets dans l'ambiance. J'ai éteint la lumière. J'ai dit allez, film de boule. C'est bon, c'est parti. Non, mais allez. Franchement, et après, elle m'insulte de moi de pute. Mais attends, au bout d'un moment, s'il te plaît, moi, j'ai des principes et des valeurs.
t'en as peut-être aussi. Chacun sa manière de les expérimenter, mais fais les choses en l'ordre, quoi. Je te posais la question en introduction, je voulais savoir si t'étais en couple, si t'avais enfin trouvé l'amour. Alors moi, dans ma vie sentimentale, tout se passe très bien, mais je rentre pas dans les détails. Voilà, c'est pas. Oh, la question Non. langue de bois, enfin la Ouais. réponse langue de bois. Ouais. Pourquoi? Bah, ça reste ma vie privée. J'ai pas trop. Au moins juste nous dire si bon, voilà, t'es peut-être très heureuse. Ouais, tout va bien. Donc t'as quelqu'un. Peut-être. Oh, mais c'est quoi ce mystère? T'es pas Mylène Farmer? Non, je suis juste sur la du Bachelor. C'était pas une critique, je te rassure. Je sais. Il est connu? Non. Non, pas du tout. Il faut savoir que même si je viendrais à me mettre en couple avec quelqu'un, ça sera jamais quelqu'un de la télé-réalité ou quelqu'un de connu. Ok, très bien. Bon, bah si vous voulez réagir à cette interview, donc son cœur n'est plus à prendre, hein, donc on va pas faire d'annonce, hein, Mais j'ai malheureusement. pas dit ça. Ah si, moi je l'ai compris. Eh ben écoute, tant pis, tu crois ce que tu veux. Bon, bah alors peut-être que son cœur est à prendre. Donc dans ce cas-là, Envoyez cœur à prendre au 3612. voilà, hashtag cœur à prendre, non pas au 3612, mais @Shirley Bachelor. C'est bien Shirley ça? Bachelor, ouais. Parce qu'il y a quelques fakes, donc j'espère bon oui, il y en a quelques-uns. Ah bah tu vois, tu m'apprends des choses. Bah tu vois, t'es une star. Ah bah apparemment. Bah oui, apparemment. Le hashtag, c'est hashtag en toute intimité Bachelor ou alors en toute intimité Shirley. Mhm. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles interviews. Voilà. Voilà. je te laisse le mot de la fin, Shirley. Et ben merci à tous d'avoir regardé l'interview de Sam Zira et à bientôt. Ciao. Attention micro. Ah ouais, c'est vrai, je l'avais oublié celui-là. Du coup, je t'accompagne en bas là, pour ta mère.